et bienvenue à tous dans Café Presse. À la une de l'actualité, un nouveau cafouillage dans la campagne de vaccination, réseaux sociaux, la nouvelle tentation des politiques et enfin, on reviendra évidemment sur l'interview choc de Meghan Markle et du prince Harry au micro d'Oprah Winfrey. Alors que Jean Castex affichait ce week-end sa volonté d'accélérer la vaccination et qu'il annonçait 10 millions de vaccinés d'ici à la mi-avril, le gouvernement doit désormais faire face à la réticence des soignants ainsi qu'à la colère des généralistes. À la une de La Voix du Nord, cette question, faut-il obliger les soignants à se faire vacciner ? Dans Le Parisien ce week-end, Gabriel Attal déclarait que cela était une possibilité. De son côté, Olivier Véran juge légitime cette démarche en préférant toutefois le dialogue et la conviction. Je suis convaincue que le taux d'adhésion à la vaccination des soignants rejoindra bientôt le taux général des Français, a-t-il expliqué. À ce jour, La Voix du Nord nous rappelle que 40% des soignants en EHPAD et 30% des soignants à l'hôpital ont reçu le vaccin. Des chiffres trop faibles qui agacent le gouvernement. Également agacés, voire fous furieux, les généralistes qui déplorent que les pharmaciens leur piquent leurs doses. À la une de Var Matin, ces médecins en colère privés de doses de vaccins. Pour permettre aux pharmaciens de participer à leur tour à la vaccination, les médecins ne pourront pas commander de doses cette semaine, explique Le Quotidien. Une décision incomprise par la profession qui demande même la démission de Jérôme Salomon, dont le nom figure au bas de la note qu'ils ont reçue dimanche soir. Le vendredi, on nous demande de vacciner en masse. Le lundi qui suit, on nous met à l'écart au bénéfice des pharmaciens. Où est la cohérence ? La base est hors d'elle. Quel mépris à l'égard des médecins traitants, pourtant censés être les pivots de la campagne de vaccination. Jérôme Salomon n'a plus rien à faire au poste de directeur de la santé, fustige Wilfried Gardigli, le président majoritaire MG France pour le Var. Le Figaro voit dans cette gronde un nouveau cafouillage de la campagne vaccinale. Après des semaines d'attente, les médecins de famille avaient enfin obtenu le feu vert pour vacciner en cabinet, s'étaient organisés pour convoquer les patients et avaient planifié des rendez-vous. Un médecin interrogé par le Figaro estime qu'il s'agit d'une stratégie de la part du gouvernement. Il ressent, je cite, une grande frustration face à ce qui ressemble à une opération de communication pour masquer le fait qu'ils n'ont pas assez de doses et qu'ils ne savent pas comment gérer. Un couac qui s'ajoute à une liste déjà longue et dont l'opposition s'est immédiatement emparée. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, parlant une fois encore d'absurdistan pour décrire cette situation. La communication n'est pas forcément le point fort du gouvernement, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Il n'y a pas que sur la vaccination qu'Emmanuel Macron entend accélérer. Bien conscient d'un autre calendrier, le président accélère son offensive numérique, à en croire Le Figaro. Alors que l'épidémie de Covid et les mesures de restriction qui en découlent menacent de perturber l'échéance électorale de 2022, le monde politique commence à se tourner vers l'univers numérique pour trouver une alternative aux meetings, aux bains de foule et aux déambulations. L'objectif est également la conquête d'un électorat plus jeune. Pourtant, Jean-François Launay, directeur d'une agence de conseil en communication stratégique et spécialiste de l'influence digitale, l'assure dans Le Figaro, conquérir un public jeune ne signifie pas le convertir immédiatement en vote. Emmanuel Macron va devoir assouplir la posture présidentielle sans la quitter complètement, distraire sans amoindrir la fonction. En sera-t-il capable, s'interroge le spécialiste. L'enjeu n'est pas sans rappeler, selon lui, l'élection en 2008, puis la réélection en 2012 d'un certain Barack Obama. Et on se quitte sur un exercice de communication cette fois bien rodé, qui n'est pas passé inaperçu. L'interview choc de Meghan Markle et du prince Harry par la grande prêtresse de la télévision américaine Oprah Winfrey. Du Monde au Parisien en passant par Le Figaro, nos plus grands quotidiens nationaux reviennent sur ces révélations, dont les plus choquantes restent les accusations de racisme à l'encontre du fils du couple, mais aussi l'absence de soutien psychologique de la part de l'institution quand Meghan
peine suicidaire à implorer de l'aide. Pour autant, selon les spécialistes, cet épisode ne risque pas d'entacher la relation des Britanniques à leur reine. Selon Jean-Pierre Jouyet, ancien ambassadeur à Londres, il ne faut pas toucher à l'image de la reine. Les Britanniques vont se montrer unis derrière leur souveraine. Le mot de la fin revient à Marie-Christine Tabé du Parisien. On attend avec impatience la saison 8 de The Crown. Bonne journée à tous et à demain!